Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow qui s'attarde principalement sur la relation d'Eagle-Oliver, avec en fond la révélation que Ricardo Diaz contrôle absolument tout dans la ville, vu qu'il a les flics, il a le procureur, il contrôle aussi, mais ça on le savait, Black Siren. Donc il a même, elle n'est pas encore dans l'équipe, mais il a presque des infos à l'intérieur de l'équipe grâce à Lance, qui donne des infos à sa fille, enfin à sa fille d'une autre dimension. Donc voilà. Alors John et Oliver en premier. Dans l'épisode précédent, j'avais cru que tout ce qui était mis en place avec Oliver qui accepte le rôle de. Enfin, qui comprend la raison pour laquelle il veut continuer à être Green Arrow, et Deagle qui lui explique, qui lui exprime son mécontentement directement, je me suis dit qu'ils allaient réussir à régler ça en parlant. Alors, au début, j'ai cru que ça allait dégénérer trop rapidement, et finalement, Oliver est raisonnable, il s'excuse, ils en discutent calmement, et je me suis dit, ça va se régler. Et là, Deagle joue au con. Mais finalement, ça m'a pas trop gêné parce que Deagle lui-même, en parlant avec sa femme, exprime le fait que lui-même sait pas pourquoi il a réagi comme ça et que oui, il a réagi comme un con. Que Oliver lui a présenté ses excuses, il les a acceptées, elles étaient plutôt bien faites, et finalement, il a continué à s'énerver pour rien. D'ailleurs, lui-même le dit, je me suis énervé pour rien. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Et après, il y a la grosse scène où il s'engueule. Enfin, c'est surtout Deagle d'ailleurs qui commence. D'ailleurs, c'est même lui qui finalement donne le premier coup. Franchement, quand il parle des morts qu'a provoqué Oliver et tout, dont la mère de son fils, j'ai cru que c'était Oliver qui allait lui mettre une droite. Finalement, c'est John. Donc c'est vraiment lui qui cherche le combat. Et ce que j'adore d'ailleurs, c'est Felicity après qui sait pas du tout ce qui s'est passé et qui dit ah les deux là, vous deux, vous allez vous calmer. C'est John surtout. Parce que tous les arguments qui sortent, moi j'adore, c'est que Oliver a tout de suite le contre-argument, c'est ah Ricardo Diaz est arrivé alors que t'étais Green Arrow. Non, c'est toi qui étais Green Arrow quand Ricardo Diaz est arrivé. C'est toi qui as acheté sa drogue, c'est toi qui l'as financé, c'est toi qui as menti à l'équipe. Donc ça j'adore le fait parce que franchement John qui lui dit ah t'es un mauvais leader et tout, c'est une blague. Enfin, honnêtement la situation là, c'est la faute d'Oliver, c'est n'importe quoi. Enfin, Ricardo Diaz, les flics corrompus et tout, en quoi c'est la faute d'Oliver exactement? C'est ça qui est chiant. C'est que Deagle se comporte quand même comme un con. Mais au final, moi j'ai trouvé qu'au final ça se passait plutôt bien. La scène d'engueulade, vraiment. En plus, dans tout l'épisode, Oliver a fait tout ce qu'il fallait en bien. Il s'est excusé, il a parlé calmement et tout. Ils essaient de poser le problème sur la table. Ça se passe très bien et c'est John qui cherche l'affrontement en permanence. Donc ça me saoule un peu l'affrontement, mais bon, finalement je trouve que la dynamique est bien faite parce que même John qui ne sait pas pourquoi il cherche l'affrontement et qui cherche en lui une raison, même la raison qu'il trouve finalement, est-ce que c'est vraiment la bonne raison? Est-ce qu'il y a autre chose? Et donc à la fin évidemment ils se séparent. Alors je trouve leur réconciliation temporaire, je la trouve quand même trop rapide. Dès que Félicité débarque, ils s'excusent tous les deux. Ah j'aurais pas dû te frapper. Ah j'aurais pas dû renvoyer le coup. Voilà, je trouve un peu facile qu'ils se réconcilient pour le bien de la mission à un moment donné et qu'ensuite ils se séparent à nouveau. D'accord, là c'est juste que je trouve un peu rapide la réconciliation avant même de savoir qu'il y a une mission à faire. Et là, un truc tout con aussi d'ailleurs, de façon très générale, avec Ricardo Diaz, qui revient d'ailleurs de l'épisode où Oliver l'avait face à lui. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas tué? Parce que là encore, ils arrêtent pas de nous dire on tue pas, on tue pas. Tous les hommes qu'ils ont attaqués là dans le laboratoire là, de Vertigo, il n'y a aucun qui est mort. Aucun. Et à la fin, ils font exploser le labo. Alors moi j'adore, c'est parce qu'ils nous montrent le labo qui est vide, il n'y a plus aucun corps et tout. Donc, vous allez me dire qu'ils ont réussi à évacuer tout le monde avant de tout faire péter? Sérieusement? Il reste personne dans le labo avant de tout faire péter? Ça c'est un truc de comics pour le coup. On a tout fait exploser, mais personne n'est mort. Vous êtes sûr? Vous avez même pas vérifié qu'il y avait encore des gens à l'intérieur? Mais non, personne n'est mort. On est des héros, on tue personne.
C'est un peu ça, quoi. C'est, oh, on tue pas, du coup, même le mec qui s'est pris une flèche en plein milieu du thorax, mais non, lui, il est encore en vie. Parce qu'on ne tue pas. Ouais, je suis pas tout à fait sûr, hein, parce que les mecs qui se prennent des flèches, si on a dû les transporter en urgence en dehors du bâtiment, je suis pas sûr que ce soit déjà très intelligent de transporter quelqu'un qui a une flèche en plein milieu du thorax. Je pense qu'ils sont morts, hein. Pas tous, mais je pense qu'il y en a quand même certains qui sont morts. Donc, pourquoi tu tues pas Diaz? Ça réglerait beaucoup de problèmes, et c'est pas comme c'était un mort de plus ou de moins. Et c'est Diaz, quoi. C'est Ricardo Diaz qui a démontré pendant tout ce début de saison que c'était quand même un gros salopard. D'ailleurs, ils essaient de faire un truc sur mais t'as jamais affronté une menace pareille. Sérieux? C'est Ricardo Diaz la pire menace qu'ils ont affrontée? Sérieusement? Non, enfin, je suis pas d'accord avec ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de le voir justement affronter la corruption. Alors là, il est un peu con, parce qu'il fait venir. Alors, ça, par contre, j'aime bien le fait que tout de suite, il fait venir il et je crois que c'est le procureur carrément, pour leur demander clairement pourquoi est-ce qu'ils travaillent pour Diaz. Avec deux raisons très bonnes en plus, c'est ils ont menacé ma famille, j'ai besoin d'argent pour payer l'opération de son fils, je crois. Je sais plus, enfin oui, je crois que c'est son fils. Bref, et Oliver qui essaie de trouver un arrangement, évidemment il refuse. Et là je me suis dit un truc, mais pourquoi tu n'enregistres pas la conversation? Tu viens de leur faire avouer qu'ils travaillaient pour Diaz et qu'ils étaient corrompus. Enregistre la conversation. Et à la fin, ben, Diaz et ses hommes ne sont pas cons. Là, en l'occurrence, c'est Laurel qui a trouvé l'idée de bah, on va à la télévision pour dire qu'il nous a virés afin de cacher des choses, en l'occurrence le fait qu'il soit Green Arrow. Et là, je continue à me dire, si Oliver avait enregistré la conversation, il pourrait diffuser la conversation, faire tomber complètement les deux, faire un coup d'éclat vraiment, vous vous rendez compte à quel point il y a de la corruption de partout, ce qui lui donnerait l'assentiment du public, ce qui permettrait même au procès là, qui lui est fait de d'améliorer sa défense, de dire on s'en prend à moi parce qu'il y a de la corruption de partout. Le FBI, il pourrait même retourner l'agent du FBI qu'on n'a plus vu depuis très longtemps pour qu'elle combatte la corruption et pas lui. Et non, je trouve ça personnellement extrêmement con parce que il a prévu le meeting, il a prévu leur rendez-vous là. Pourquoi est-ce qu'il a pas pensé à l'enregistrer? Et même eux, du coup, j'ai trouvé qu'ils révélaient trop vite qu'ils travaillaient pour Diaz, alors que oui, on sait quand même à notre époque, on l'a vu dans l'actualité avec des hommes politiques, on sait à notre époque que tout potentiellement peut être enregistré. Et lui, il pense pas les enregistrer. Donc, je vais pas y passer des mille ans, mais je trouve ça très con. Et de l'autre côté, il y a Terrific et Dinah donc, qui font face à cette corruption-là, avec les bons flics qui se font chasser. Alors là, genre, au sens propre, au sens métaphorique à la fin. Ils se font pourchasser pour être abattus par les hommes de Diaz et du Russe. Et finalement, à la fin, ils sont virés. C'est le dernier acte que fait Hill avant d'être virée elle-même. C'est de virer tous les bons flics. Donc techniquement, il doit rester plus que soit des flics corrompus, soit des flics qui s'occupent pas trop de ses affaires et qui préfèrent regarder de l'autre côté, alors que des flics ont été tués. Donc, même s'ils sont pas corrompus, voilà. Il y a le petit copain de Terrific qui apprend que c'est un vigilante alors qu'il lui a sorti le speech de je déteste les vigilantes, mais finalement il accepte que c'en est un parce que, bah, comme il voit la corruption au sein de la police, il prend conscience que finalement les vigilantes c'est peut-être la solution. Du coup, est-ce que d'ailleurs les bons flics vont devenir des espèces de vigilantes? Lui peut-être, les autres je pense pas, mais on verra est-ce que lui va devenir une espèce de vigilante. Bon, donc au final, l'épisode était quand même plutôt bien. J'avais vraiment peur, moi, du clash entre John et Oliver. Ça m'agace qu'il y en ait un, mais finalement, je trouve qu'il est bien géré parce que Oliver fait tout ce qu'il faut. John se rend compte qu'il agit comme un abruti, mais il n'arrive pas à s'en empêcher. Et la scène d'affrontement entre les deux était quand même assez bien faite, assez forte. Les deux vraiment qui s'engueulent avec des arguments violents, quand même, très violents. Et le fait que ce soit Deagle qui donne le premier coup, que Oliver, justement, soit quelqu'un de responsable, pour le coup, s'il arrête pas de lui dire ah
tu t'aliènes tous ceux qui sont autour de toi et tout, mais déjà, c'est John qui a menti à tout le monde sur son état de santé, et Oliver, il essaie d'être raisonnable. Même quand il a suivi l'équipe, là, il a enregistré un peu l'équipe et tout, quand il est allé les confronter la dernière fois dans leur QG, il leur a dit clairement, oui, l'un de vous avait trahi ma confiance, je vous ai espionné pour savoir qui, et j'avais raison. Même, il avait doublement raison. Donc, au contraire, je trouve qu'il fait tout ce qu'il faut, et que, contrairement peut-être à d'autres saisons, il discute. Donc voilà, John agit comme un con, mais finalement, je trouve que c'est bien foutu. Et par contre, Ricardo Diaz en grand méchant, bof. Honnêtement, je suis plus intéressé par comment lutter contre la corruption de la police, de la justice et tout, que Ricardo Diaz en grand méchant, franchement. Parce qu'en plus, Oliver a eu plein d'occasions de lui mettre une flèche. Deagle aussi aurait pu l'abattre. Enfin, il y a plein d'occasions de le descendre, ce grand méchant là. Bref, voir comment ils vont lutter contre la corruption. Là, apparemment, ça va repartir sur l'enquête contre Oliver pour Green Arrow. Est-ce qu'ils vont faire revenir la fille du FBI? Parce que là, techniquement, ils ont plus aucune preuve, ils ont plus aucun témoignage contre lui. Alors, est-ce qu'ils vont nous ressortir un nouveau truc? Parce qu'ils avaient le témoignage de René, finalement c'est tombé. Ils avaient le témoignage de Roy, finalement c'est tombé. Là aussi, d'ailleurs, Roy qui se fait tabasser par des flics. Moi, j'avais cru, franchement, j'ai cru, quand FIA avait débarqué dans le truc, j'ai cru qu'ils enregistraient la scène. Parce que quand même, pour un procès, voir un des témoins se faire tabasser par des flics, c'est intéressant pour ton procès quand même, non? Et ça, c'est un truc assez global, c'est pourquoi est-ce qu'ils enregistrent pas quand ils ont des preuves? Ils ont plein de technologies d'espionnage et tout, pourquoi ils les utilisent pas quand ça pourrait être ultra utile? Je trouve ça complètement con. Mais bon, voilà, j'ai plutôt apprécié l'épisode. J'attends de voir la suite. Sur ce, au revoir.